Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. Il se nomme Diallo Aboubacar. Il est éleveur voilà, il est éleveur depuis sa naissance, si on peut le dire ainsi. Diallo Aboubacar est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Diallo Aboubacar, vous êtes éleveur, vendeur de bétail. Il faut dire que vous avez grandi dans cet environnement puisque votre père était lui aussi éleveur, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue dans ces midis. Merci. Vous êtes content d'être là? Oui. Vous n'êtes pas trop stressé, j'espère. Non. Un peu quand même, n'est-ce pas? Non. D'accord, je porte encore les séquelles de ma descente aux enfers. C'est le thème du jour. Déjà, comme je le disais, hein, votre papa était éleveur. Okay. Et ce que je voudrais savoir, est-ce que en tant qu'éleveur, vous avez pu observer quelques difficultés, quelques problèmes avec papa? Déjà, il est important, avant de répondre à la question, il faut dire que notre invité a quand même du mal à s'exprimer, mais son témoignage nous intéresse, donc soyez un tout petit peu indulgents. Aboubacar, on vous écoute. Bon, que j'étais petit là. Bon, je n'ai jamais trouvé truc de que B m'attaque. Je n'ai jamais trouvé ça. Mais l'année passée... Il n'y a pas eu d'accident? Non, ni rien. C'est l'année passée, il y a eu les trucs, les chocs. Maintenant, je voulais faire quelque chose. Mais Dieu a fait que j'ai réduit le truc, quoi. L'année passée, l'année surpassée, il y a eu problème. Voilà. Et c'était quoi le problème? Ça a Bon, commencé comment? j'ai fait un accident sur les 6 chevaux. On faisait cruise des chevaux. J'ai fait un accident 6 chevaux. Maintenant, quand j'ai fait un accident, maintenant les gens m'ont dit que comme passé chez nous, c'est en Afrique, hein, on dit qu'il faut faire sacrifice. Que si tu ne fais pas sacrifice, il y a d'autres trucs qui vont t'arriver, il y a d'autres choses qui vont t'arriver. Bon, moi, je n'ai pas pris ça en considération. Bon, je suis resté dans ça, j'ai fait 2 mois dans ça, 3 mois même. J'ai fait dans ça, mais je n'ai pas pris ça en considération. Il y a un jour, il y a un bœuf qui s'est échappé. Mais avant d'arriver à l'histoire du bœuf, on veut bien savoir avec le cheval comment les choses se sont déroulées, puisque les gens, vous nous avez raconté que les gens sont venus vous chercher pour aller participer à une compétition. Vous étiez habitué et comme vous êtes fort, quand ça chauffe, c'est vous qu'on vient appeler, c'est ça? Ouais, oui. Donc ils sont venus vous appeler en renfort et apparemment les choses se passaient très bien pour vous. Oui, oui. Oui, quand je gagne une compétition, on nous donne, on partage l'argent. D'accord. On partage l'argent, chacun, lui, pour tête de cheval, prend pour lui, nous, on prend pour nous. C'est ça. Et vous, ça fait combien d'années que vous faites des courses de cheval? Bon, course de cheval, là, je suis dedans, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, beaucoup, je suis dedans. Ça veut dire que vous avez la maîtrise. Voilà. C'est pas nouveau pour vous. Non, c'est pas un nouveau truc, parce que je suis dedans, ça a duré même. Et le truc, c'est qu'il était vraiment, il est vraiment brillant. Donc, je veux dire, quand les autres sont coincés, c'est vraiment lui qu'on vient chercher. C'est le dernier recours. Voilà. Alors, donc, ce jour-là, on va dire que c'est vous qui étiez quand même en avant. Hein. Oui. C'était vous qui devriez être le vainqueur. C'est cela? Oui. C'est moi qui voulais prendre le trophée, mais je n'ai pas pu prendre parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne sais pas c'est quoi qui m'est arrivé. Quoi. Je partais prendre ou puis quelque chose qui était en l'air pour venir me taper. Quelqu'un vous a lancé un projectile, on vous a lapidé. Il y a eu un choc. Je ne sais même pas. J'ai trouvé que je suis tombé. Et il était inconscient. On va l'aider dans son témoignage. Il était inconscient. Et quand vous vous réveillez, vous vous retrouvez où exactement? Je me suis retrouvé dans l'hôpital. Je me suis retrouvé dans l'hôpital. Maintenant, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On dit, ah, hier que tu faisais cruise, que tu es tombé, que ta tête était fendue. Qu'est-ce qui a fendu la tête, à votre avis? Bon. Ils vous ont expliqué quoi? Les gens m'ont dit que c'était que tournait. Les gens ont dit que, parce qu'en ce moment, il y avait un petit pluie qui venait.
Moi, j'étais en avant. Et puis, quelque chose a quitté en l'air pour me taper. C'est la foudre. C'est un coup de foudre. Dans le mauvais sens du terme. Et vous vous êtes retrouvé avec quel genre de blessure? Je veux dire, en dehors de la tête qui était peut-être fendue, il y avait quoi d'autre? Il y avait ma bouche qui était cassée. La mâchoire était déplacée? Voilà. C'était déplacé. Et puis, je suis parti à l'hôpital. On dit, bon, j'ai dit à mes parents, et puis mon dos était sorti aussi. J'ai dit à mon papa qu'il n'a qu'à donner 1 500 000 pour me soigner. À l'hôpital? À l'hôpital. Maintenant, mon papa dit, bon, lui, il a terrain à vendre. Il a son terrain, il va vendre pour gagner l'argent, pour venir me soigner. Il ne peut pas me laisser encore mourir comme ça. Dans cette situation. Il va partir vendre le terrain, mais les docteurs